Venons à notre leçon. Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vitae quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oui, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Célarin, Dari, Ferriot, Baralipton, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non, 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 laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, je vais vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ma foi, oui, oh, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A-E, I. A-E, I. A-E, I. Cela est vrai, vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut, le bas. O, O, Oh, il n'y a rien de plus juste. A-E-I-O, I-O, cela est admirable. I-O, I-O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, vous avez raison. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les 2 lèvres en dehors, les approchant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Il n'y a rien de plus véritable. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez le mot. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un ou vous moquez de lui, vous sauriez lui dire que... Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Oh, sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da,
Oui, oh, les belles choses, les belles choses. Les F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Oh, cela est vrai. Oh, l'habile homme que vous êtes.